Pourquoi moi, ma paille est jaune et pour elle est blanche? Ouais, qu'elle est... Parce que tu es noir et moi j'ai le make-up jaune. Ça va. Ah, Ok. Ouf. d'accord. Ok. Je savais pas. D'accord. D'accord. Mais on peut reprendre. Hello tout le monde, bonjour. Moi c'est Tati et je suis en compagnie de mon baume préféré, Wills. Bonjour Wills. Bonjour, Boum. Ça va? Ça va et toi? Oh, comme un Boum. Ouais, comme un Boum. Ok, bah tu Ouais. nous diras ce que ça veut dire après. Ouais. D'accord. Nous sommes très contents d'être avec vous aujourd'hui. Parce que on va dire que nous sommes on assiste là à la naissance d'un nouveau-né. Oui. Le nouveau-né en question, c'est l'émission Hamboum que nous vous présentons, mon baume préféré et moi. Oui. Et voilà, nous sommes. Nous J'espère qu'ils vont aimer, que, hein. voilà, nous espérons que vous allez aimer l'aventure, que vous allez vous joindre à nous et que vous allez participer d'ailleurs, parce que c'est ça le plus important. Le principe est simple. Nous avons recensé pas mal de thèmes du quotidien qui nous parlent, qui vous parleront probablement. Et voilà, on espère que vous allez trouver des solutions, des questions que vous posez au quotidien, que ce soit dans votre vie privée, dans Des votre astuces. vie professionnelle, des astuces et aussi des suggestions de thèmes que vous voudriez qu'on aborde. Ouais. Ça, ce serait bien, par contre. Voilà. Qu'on ait des gens qui nous envoient des thèmes. Des thèmes, voilà, donc Ouais. des sujets que vous aimeriez qu'on aborde. Nous précisons que nous ne sommes pas des professionnels, nous ne sommes pas des psychologues ou quoi que ce soit, mais nous allons partager ici avec vous nos expériences et les expériences d'autres personnes Ouais. afin que cela puisse éventuellement vous édifier. Ouais, tout à fait. Bon, pour le coup, Wills et moi, on était un peu embêtés par le choix du thème d'entame. Le premier, Le premier, c'est chaud. c'était très compliqué Ouais. de se mettre d'accord là-dessus, mais je crois que j'ai fini par le convaincre. Pas tout à fait, mais bon. On y est. On y est. On verra. Ouais. Ok, donc pour aujourd'hui, nous vous avons alors préparé un petit thème autour de l'amour. Ah, l'amour. William, Ok. tu as une belle chemise aujourd'hui. J'imagine que c'est madame qui te l'a choisie. Ah, non. Bon, n'oublie pas. C'est toi. Ça vient de toi. C'est toi qui m'as donné ce tissu. Ouais, Ouais, j'ai beaucoup adoré. il est très beau. Et tu m'as dit Il qu'on te va va parler très de bien. l'amour. Oui, on parlera de l'amour. Ouais. Et ça Donc- me donne l'impression d'être Amoureux. un Africain amoureux. D'accord. C'est très bien. Ouais. Ok. Nous allons sans plus tarder rentrer dans le vif du sujet. Oui. Mais avant, nous avons posé la question, on a fait un petit jeu avec des amis autour de nous. Question de prendre leur avis sur la question. Ouais. Et nous avons eu pas mal de réactions. Alors, on va profiter pour partager avec vous une réaction. Coucou Joe, merci pour la réaction Joe depuis Paris. Ah, Joe. Ouais, voilà. C'est Joe. Joe, oui. Joe, J-O-E. J-O-E, ouais. Ouais. Joe, le promoteur de Joe et les crêpes. Ah, Voilà. c'est un entrepreneur. En plus. Ouais, c'est bien. Bien. C'est bien. Donc, on va... Avant de prendre son D'accord, avis, oui. dis-moi, on va faire un truc. Vas-y, Je te propose un truc. dis-moi. On parle de l'amour. Oui. Alors- Soyons fous. Ouais. On va. Tu écoutes? Oh. Tu connais? La première fois quand je t'avais invité à danser avec nous, tu étais dans la chamboule. C'est pas moi, c'est ma sœur. Arrête un peu tes histoires. Le plus important. Ben, tu reconnais pas? Pas encore. Écoute. J'adore cette musique. Ouais, ouf. C'est bien? Eh ben, dis donc. Ouais, ouais. C'est Je ça ne m'y l'amour. Hein. attendais, mais alors pas du tout. Bon, ben, Mais ça, alors, pas du tout. Non, mais William, t'es un peu fou quand même. Ça, en sérieux, maintenant. D'accord. Ok. Donc, on va revenir sur... Attends, j'ai besoin de prendre un coup de café. Ouais. Ok. Donc, on va revenir... C'était bien, non? Oui, c'était très bien. En Tu danses plus, bien. ça... Oui, quand même. Ouais. J'avoue. Ouais. Mais je Non, suis ben, c'est sûre pas que comme tu... ça, Non, moi. tu chantes mal. Je te connais. Tu veux que je reprenne ça? Non, s'il te plaît, ça D'accord. va.
Ok. Ok. Donc, on va prendre alors la réaction de Joey. Joe, ouais, Oui, Joe. sur la question de l'amour. Ouais. J'espère que j'ai alors ça ici. Si tu veux parler d'amour euh, vis-à-vis d'une personne avec qui tu dois partager ta vie tous les jours et tout ça, et que tu me demandes c'est quoi l'amour, à ce moment-là, ce que je te répondrai, c'est que bah, déjà l'amour, c'est lorsque tu sais en fait que tu n'arrives pas à être tranquille tant que tu ne sais pas que cette personne est en sécurité, en confort, à l'aise en fait, tu vois ce que je veux dire ou pas. Ok. Tant que tu n'as pas de garantie ou En fait, tant que dans ta tête, tu ne sais pas que la personne que tu aimes est vraiment en sécurité, tu ne seras pas à l'aise. Et c'est comme ça que tu vas commencer à, on va dire, à te rendre compte que bah, la personne en question, tu l'aimes. Je crois qu'on va couper et on va prendre une autre vidéo. Un autre son? Un autre son, ouais. Ok. Un autre son. Parce que Toujours je Joe? crois que toujours Joe. Ok. Bah, à ce moment-là, je répondrai que l'amour amoureux, bah, déjà, c'est lorsque n'importe qui autour de nous peut nous donner tout ce qu'on veut. Mais lorsque c'est la personne qu'on aime qui nous la donne, ça a un goût différent. C'est-à-dire que, un exemple, un mec va t'offrir, je sais pas moi, un cadeau d'une valeur d'1 million d'euros. Un autre mec que tu kiffes vraiment, que tu aimes vraiment, dont tu es amoureuse, va t'offrir ne serait-ce qu'un petit sac à main qui n'atteint même pas 10 000 euros. Ok. Bah, ça ne va pas te toucher de la même façon que celui qui t'a offert une voiture d'1 million d'euros. Tu vois ce que je veux pas? Ah. Pourquoi? Parce que tu l'aimes, cette personne. Beaucoup d'argent. Hein? Tu vois, tu l'aimes et t'as ajouté une valeur émotionnelle. L'amour est beaucoup d'argent. Plus importante que celle que t'as ajoutée à la personne que t'aimes pas, en fait. Donc, il y a ça. Il y a également le fait que, comme j'ai dit auparavant, lorsque t'aimes quelqu'un, on va dire, dans l'amour amoureux, bah, tant que cette personne n'est pas... Quand cette personne ne va pas bien, bah, tu ne vas pas bien. Tu auras du mal à manger pour certaines personnes. Pour d'autres personnes, tu auras du mal à dormir. Tu vois, il y a plein de trucs. Tu vois, mais en tout cas, tu ne seras pas à l'aise. Tu vois. Et il y a également quoi? Il y a également le fait que bah, tu as toujours envie d'être avec la personne. Toujours envie de la voir. Même si des fois, quand vous êtes ensemble, vous faites des petites querelles, des petits trucs comme ça. Mais tu as toujours envie de voir la personne. Et lorsque vous vous éloignez, bah, tout de suite, tu as envie de la voir. Ok. Tu vois, c'est comme ça. Ok. On vient d'avoir l'avis de Joe sur la question c'est quoi l'amour. Ok. Déjà, pour qu'on se comprenne bien, c'est clair que lorsqu'on parle d'amour, Ouais. on peut parler de tout. Parce qu'il y a un large éventail de définitions de l'amour. On a l'amour fraternel, on a l'amour amical, un peu comme notre cas. Ouais. On a du coup Nous, c'est l'amour pour amical ou ses c'est enfants. fraternel? C'est un peu des deux. On va Ouais, dire ça je comme crois, ça. ouais. C'est parti de l'amitié à la fraternité. Ouais. Mais c'est un amour de moment, en fait. Oui, c'est tout simplement. Ouais. Voilà. Et donc, on a l'amour qu'on a pour sa mère, pour ses enfants, etc. Ouais. Mais après, on a l'amour qu'on a pour son homme, pour son partenaire, son conjoint, pour sa femme. Donc, l'amour amoureux, en fait. L'amour intime. Lui, peut-être. oui, voilà. Peut-être, Pour, pour faire un peu la différence. Voilà. Donc, et c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. On parle de l'amour amoureux. Ah. Voilà. Et quand je reprends du coup le point de vue de Joe sur la question, Joe, pour lui, l'amour, c'est ce sentiment-là qui te permet d'être mal quand la personne aimée, la personne que tu aimes, ne va pas bien. C'est ce sentiment qui t'empêche d'avoir faim, qui t'empêche de manger parce que tu es en désaccord avec l'être aimé. Ok. Voilà, donc Mais voilà. Ça, c'est des manifestations, ça. Oui, mais c'est vraiment un sentiment pour lui, c'est une impulsion, c'est quelque chose que tu ressens comme ça et tu peux pas dire. C'est simplement que tu as envie d'être avec la personne tout le temps. Ouais. Tu as envie de partager sa vie, ses joies, ses peines. Et puis voilà. Non, moi, pas la peine. Tout, en D'accord. tout cas. Ok. Donc moi, je veux juste te poser la question à toi, du coup. Si je te demande aujourd'hui, c'est quoi l'amour? Qu'est-ce que tu me dirais? Alors, bon, ça, c'est compliqué. Ouais. Essaye. Oui, c'est compliqué. Mais depuis le lycée, j'avais une tendance. Non, pas le lycée, je crois depuis la fac, ouais. D'accord. J'avais une tendance avec mes camarades. Et
Moi, je leur disais, à cette époque-là, que pour moi, et je le pense toujours, mais sauf que j'ai rajouté quelques ingrédients, D'accord. que pour moi, l'amour, c'est l'attirance et le jeu d'intérêt. Attirance et jeu d'intérêt. Ok. Mais j'ai rajouté, au fur et à mesure des expériences à gauche à droite, j'ai rajouté une caractéristique qui me semble très importante, c'est le respect. D'accord. Donc, aujourd'hui, moi, ce que je peux dire au titre de définition de ce que c'est l'amour, attirance, jeu d'intérêt et respect. Ok. C'est bien compliqué, ça, n'est-ce pas? Oui. C'est très Mais philosophique. Oui, mais voilà, justement, parce que il faudrait peut-être qu'on comprenne un peu tout ce que tu mets dans attirance, tout ce que tu mets dans jeu d'intérêt et tout ce que tu mets dans respect pour que ce soit quand même clair finalement. Ouais. Voilà, parce que attirance, moi je peux comprendre ça comme je veux, Ouais. d'accord, mais ça reste ta définition à toi. Tu vois, Ouais. parce que moi je dirais simplement effectivement que l'amour c'est la folie, la passion, le désir de voilà, c'est tout ça. Mais est-ce que ça, c'est pas beaucoup la plus- manifestation plutôt? Après, voilà, je pense que la manifestation peut se confondre avec la définition finalement. C'est-à-dire que c'est Ouais. quoi l'amour? Il y a des personnes à qui tu poses la question qui te diront moi, je ne définis pas l'amour, je le vis. Ouais, je crois. D'accord. On a eu Inès qui nous a dit ça. Voilà, on a Inès. coucou Inès. Voilà. Voilà. Et d'autres personnes qui estiment que on devrait être capable de dire ce qu'on aime chez quelqu'un. On devrait être capable de dire pourquoi est-ce qu'on apprécie d'être avec telle personne et pas avec une autre personne. Je sais pas de moi En ce fait- que tu en penses. En fait, je pense que rester grand, large, parce que les gens qui disent qu'on ne peut pas définir, en fait, à un moment donné, il faut qu'ils soient capables d'expliquer pourquoi deux personnes s'aiment et après ne s'aiment plus. Ouais. Tu vois? Si on arrive à expliquer pourquoi on s'aime plus, on devrait pouvoir expliquer pourquoi on s'aime. On s'aime, voilà. D'accord. Et c'est pourquoi je persiste sur le fait qu'on peut raisonner, en fait, la définition de ce que c'est l'amour. Tu vois? Ok. On peut raisonner, c'est-à-dire qu'on peut encadrer et ne plus rester superficiel. Parce que la grande majorité des personnes qu'on rencontre, quand on nous parle de l'amour, quand on leur demande ce que c'est l'amour, ils restent superficiels. C'est toujours, oui, quelque chose qu'on n'arrive pas à Ce dire. sont des slogans sans explication. Sans explication et tout le reste. Oui. Voilà. Et la manifestation, c'est clair entre deux êtres. Ouais. C'est-à-dire que la première étape, c'est qu'il faut qu'on soit attirés mutuellement. Donc l'attirance. Là, on parle de l'attirance. D'où l'attirance. Mais l'attirance, du coup, Mbom, s'il te plaît, dis-moi. L'attirance, du coup, c'est quoi? C'est porté sur le physique? C'est porté sur quoi? Bah, un ensemble de choses. Oui, le physique Ok. déjà, oui, ça commence par le physique. Pour ma D'accord. part, ça commence par le physique. Il faut déjà sentir qu'on a un physique, le physique de l'autre. Ou bien nos Nous physiques plaisent. nous plaisent, Mhm. l'un comme l'autre. Ensuite, il y a le feeling. D'accord. Mais je ne sais pas si le feeling est en fait un mi-chemin entre l'attirance et le jeu d'intérêt. Bon, tu vas nous expliquer un peu ce que tu entends parce que moi, je suis quand même un peu... Quand j'entends intérêt, j'ai pas envie de penses- réfléchir plus que ça, mais je dis quand j'entends intérêt, moi, je vois vraiment... Matériel. Oui, oui. Enfin, je veux dire, on serait tenté de croire que on parle du matériel. Après, moi, je sais pas ce que tu en penses. Est-ce que c'est important? Est-ce que c'est pas important? Mais toi, qu'est-ce que tu mets? On a pris l'attirance, d'accord? Il faut Oui. que physiquement la personne te plaise. Je veux dire, on prendra un exemple que ce soit une femme à caractéristiques physiques qui soit à ton goût. Oui, Je dis ça. oui, c'est ça l'attirance. Voilà, qui, on va dire quoi, qui porte un parfum assez agréable. Tout ça, ça rentre dans l'attirance, on va dire. Ouais, ouais. Ça contribue à Oui, être oui, attiré ou pas. oui, Voilà. 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 À toujours être séducteur pour l'autre. D'accord. Oui, Voilà. à permettre que l'autre soit toujours séduit par la présence. Mhm. Oui. Maintenant, toi, qu'est-ce que tu mets dans jeu d'intérêt? S'il Ben, te plaît. c'est le jeu d'intérêt, contrairement à ce qu'on pense, Oui. ou bien dans la majorité des personnes pensent, ce n'est pas que matériel. D'accord. Oui, le matériel a sa place, ça, il ne faut pas se leurrer. D'accord. Ouais. Les gens qui veulent se tromper, c'est tant pis pour eux. D'accord. Pour moi, il y a le matériel, oui, ça compte. Et il y a aussi le immatériel, qui est en fait le fait de se sentir à l'aise, par exemple, dans les échanges avec l'autre.
Pour moi, c'est l'immatériel. Mais moi, je suis pas d'accord lorsque tu dis que, oui, le matériel, ça compte, mais est-ce que le matériel vient ici, qu'est-ce que je veux dire? Est-ce que le matériel vient ici, c'est un élément de décision à aimer ou pas aimer quelqu'un? Je pense que le matériel, on va dire que c'est quand on est déjà dans la relation, et puis, oui, ça contribue, on va dire, à se mettre bien, à faire des voyages avec son chéri, des trucs comme ça, parce que quand on parle matériel, on parle effectivement d'argent, des cadeaux, etc. Il faut avoir de l'argent pour faire des cadeaux. On est d'accord. Mais si on est est-ce d'accord que- qu'il faut avoir de l'argent pour faire des cadeaux, Oui, c'est mais le matériel compte. est-ce que le fait de ne pas avoir d'argent, que dire? Est-ce que le matériel est une condition au process de l'amour? Ouais. Je prends Moi, un exemple. j'insiste. Une femme que tu l'as déjà rencontrée, mais c'est vraiment un exemple. Et, il ne faut pas que, D'accord. que tu rencontres une femme, ok, qui te dit vraiment tu me plais bien parce que tu parles bien, parce que tu es intelligent, parce que physiquement j'ai tout ce que je recherche chez un homme. Ouais. Sauf que toi, ton compte en banque est complètement vide. Tu peux même pas lui faire un cadeau, tu peux pas lui acheter une jolie montre 7 Days et tout. Mais elle tombe quand même amoureuse de toi. Alors moi, je voulais savoir, parce que jeu d'intérêt, ok, mais le matériel, on parlait du matériel, le matériel qui est important, etc. Mais est-ce que c'est le déclencheur, en fait? Non, je n'ai pas dit ça. D'accord? J'ai bien dit que ça commençait par l'attirance. Oui, d'accord. Mais Tu as dit ça- attirance et jeu d'intérêt, ça peut être. Ça peut, en fait, le matériel peut permettre de confirmer, en fait, ce que l'on ressent. Ça peut permettre de confirmer, ça peut permettre de maintenir ouais, la relation. Parce que, prenons un exemple, je crois que on prenait l'exemple de voyage. D'accord. Voilà. Si tu es une femme qui aime les voyages, par exemple, et que ton mec, celui avec qui tu te mets en relation, Oui. n'a pas la capacité de pouvoir le faire, ça va être difficile d'entretenir cet amour. Oui, là, oui, d'accord. On est Oui. d'accord? Ça va être difficile d'entretenir cet amour. Ça va être difficile de pouvoir maintenir la flamme, disons ça comme ça. Oui. Oui. Donc, c'est pour ça qu'il est important de bien se fixer au départ, de se dire, OK, est-ce que par rapport à ce que c'est bien, on est attiré l'un de l'autre, Oui. mais est-ce que la personne a toutes les capacités matérielles et immatérielles pour D'accord. pouvoir donner satisfaction à ce que l'on recherche de ses propres intérêts personnels? C'est ça. Est-ce qu'on n'est pas en train d'aller dans une espèce de prison émotionnelle? Voilà. Ouais. D'accord. Voilà. Donc, oui, le matériel permet de contribuer. D'accord. Donc, si je comprends bien, si j'ai bien compris, après pour les autres aussi qui nous écoutent et tout, c'est que pour toi, je vois un mec, il me plaît, je suis attirée par lui, c'est déjà un premier pas vers ce qu'on pourrait appeler amour. Oui. D'accord. Après, il y a donc effectivement un intérêt qui doit se créer. C'est ça. Oui. Un Non, intérêt. il doit pouvoir satisfaire tes intérêts. D'accord. Oui, il Ok. doit pouvoir satisfaire tes intérêts, il doit pouvoir satisfaire ce qui te passionne, parce que tu es un être humain, tu as forcément des choses qui te passionnent, C'est tu ça. as forcément des choses qui te maintiennent en équilibre, tu vois. Oui. Et Tu dois pouvoir retrouver ça chez l'autre, en l'autre. Voilà, en l'autre. D'accord. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir se rassurer que l'autre a la capacité de pouvoir le faire. Ça, c'est mon opinion là-dessus. Tu vois un peu. Ok. S'il n'a pas la capacité, ça va être compliqué. D'accord. Si tu es attiré par quelqu'un, du coup, et puis après, au fur et à mesure que tu avances, tu te rends compte que finalement, c'était plus le physique qu'autre chose. Il n'y a pas de matière, il n'y a pas d'intérêt, même immatériel, on va dire ça, pour ne pas rester bloqué quand même sur le côté matériel. Mais que vraiment, tu as envie d'essayer. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment? Bah écoute, tu auras essayé un fake. Ouais. Tu aurais essayé un fake love. Ouais, simplement. C'est que c'est perdu d'avance, en fait. Ouais, en fait, tu es simplement focalisé sur un des paramètres. Sauf qu'il faut tenir compte de tout le les autres package, en paramètres. fait. Voilà, Ouais. il faut voir ça exactement comme un package. D'accord. Tu vois? Oui, il y a l'attirance. On se sent mutuellement attiré l'un de l'autre. Mais est-ce qu'on a la capacité de pouvoir donner satisfaction? C'est
extrêmement important. D'accord. Ok. Mais maintenant, puisqu'on est focus sur l'attirance, on est clair, ça se discute pas, c'est normal que ce soit chez les hommes ou chez les femmes. Ouais. On a besoin de se sentir attiré. Vraiment, il n'y a pas de forcing là-dessus. Mhm. Maintenant, moi, mon problème, c'est toujours le jeu d'intérêt dont on parle depuis tout à l'heure. Tu focuses dessus? Oui, moi, Tu je es suis complètement là-dessus? bloquée dessus. Je suis complètement bloquée dessus. Ouais. Pourquoi? Parce que, après, je ne sais pas, peut-être c'est par simple hypocrisie, les femmes ne veulent pas souvent admettre. C'est vrai que je suis un peu d'accord avec toi. Pas que les femmes, hein, les êtres humains. Bon, de manière globale. Oui, homme comme femme. Ça dit que c'est une réflexion qui doit se faire des deux parties, pas chacun Oui, de son côté. mais je veux dire qu'il y a quand même un sexe, après je ne sais pas trop, vraiment je parle sans vérifier, mais qui veut rester quand même bloqué sur le côté émotionnel de l'amour, le côté nuage, le côté rêve, le côté truc passionnel de l'amour, sans toutefois tenir compte de, tu vois, de l'autre aspect là qui entoure. Sauf qu'en bombe, nous ne vivons pas sur les nuages. C'est vrai. Nous vivons sur Terre. Non, ça c'est vrai. Ah, et donc, de temps en temps, il faut redescendre sur Terre. Chacun doit apprendre à redescendre sur Terre et se dire, est-ce que vraiment là où je suis en train de m'engager? Parce que la particularité justement de quand on a le sentiment ou bien quand on a l'impression d'être amoureux, c'est que la particularité, c'est qu'on peut aboutir à un engagement. Oui. On est d'accord? Maintenant, si on est on arrive à s'engager là maintenant, est-ce qu'on est sûr que c'est effectivement là où il faut s'engager? C'est la personne avec qui je dois m'engager. Mais alors, excuse-moi, bon. Ouais, mon. Et un homme qui n'est pas capable d'entretenir l'amour tel que tu l'as décrit tout à l'heure, c'est-à-dire pour celles qui aiment les voyages, payer un voyage à sa chérie, pour celles qui aiment les sacs à main, offrir un cadeau et tout. Du coup, eux, ils ne sont pas éligibles. Ben, je ne dirais pas qu'ils ne sont pas éligibles. Quoi, donc? Chacun doit pouvoir se mettre à son niveau, accrocher son sac où il peut, c'est tout. D'accord. On est d'accord? D'accord. Donc, et en fait, c'est un travail. Quand on a accepté ça, ça pousse chacun à faire le travail minimum, ou bien ça oblige chacun à pouvoir développer ses capacités pour pouvoir satisfaire l'autre. Mais est-ce que ce n'est pas... Attends, si on peut voir ça autrement, parce que moi, après, j'essaie de voir, de comprendre, d'accord? C'est le mec qui doit être capable d'accrocher son sac où il peut le décrocher. Je crois que c'est ça l'expression. Ouais. Mais est-ce que la conjointe, donc du coup la femme en face, ne pourrait pas genre baisser ses prétentions? Parce que si on a, parce que moi franchement je veux bien comprendre quelque chose, il faut bien qu'on se comprenne. Moi, la partie matérielle de cette affaire me pose un réel problème. Okay. Parce que je pense que même les personnes qui n'ont pas d'argent ou les moyens d'offrir ont quand même droit à l'amour. Maintenant, oui, tu vas me dire que il a qu'à aimer les femmes qui n'ont pas de grosses prétentions. J'essaye d'entrer dans ton cerveau pour pêcher cette question ou alors pour pêcher cette assertion. Tu fais bien, hein? Oui, je suis entrée. Enfin, je te connais. Vas-y. Mais oui, est-ce que on ne peut pas juste penser à une autre façon en fait de comprendre ce point-là, de se dire que la femme en face, elle peut aimer l'homme parce qu'il est attirant. Fake love. Carrément. Attends, Fake s'il love. te plaît, non. Fake love. Et puis de l'autre côté, fake love. il Fake est... love. Non, je suis pas d'accord. Fake love. Non. Si. Et de l'autre côté, le gars, c'est un gars sympathique, avec qui est de bons conseils. Oui. Avec qui je parle de tout et de rien, Ouais. qui, sur le plan émotionnel, m'apporte une certaine stabilité, Oui. d'accord? Ouais. Mais qui ne peut pas... Alors, je prends mon cas. Moi, j'aime découvrir le monde et tout. Moi, j'aime voyager. Mais qui ne peut pas m'offrir un voyage, par exemple, pour me manifester ce qu'il ressent. Est-ce que c'est parce qu'il n'est pas capable de le faire qu'il m'aime pas forcément? Est-ce que c'est parce qu'il n'est pas capable de le faire que moi, du coup, je vais dire non, là, franchement, je suis en train d'aller dans un fake love, comme tu l'as appelé, parce que, voilà. C'est pour ça que je bloque un peu sur le côté matériel? Oui, sur le côté Mais matériel. alors, l'exemple que tu donnes, ou bien si c'est un personnage précis
que tu essayes de décrire, ça voudrait dire que le personnage a simplement mis l'intérêt immatériel au-dessus de l'intérêt matériel. D'accord, sauf que tu as dit tout à l'heure toi-même que l'intérêt matériel aussi vient du coup... Oui, c'est des intérêts. C'est-à-dire que, oui, tu peux faire le choix de dire désormais, ce qui, moi, me permet de vivre en équilibre, ce n'est plus le matériel, ce n'est pas le matériel, mais c'est beaucoup plus l'immatériel. Ouais. Le fait de pouvoir discuter avec quelqu'un, voilà. Le fait de pouvoir discuter avec quelqu'un, le fait de pouvoir rire tous les soirs avec la personne, en fait, c'est de l'intérêt. Bien sûr. Voilà. Donc, mais après, si tu as décidé de faire fi de tes autres intérêts, tant mieux pour toi. Ou tant pis. Voilà, tant mieux pour toi. Si tu arrives à faire l'équilibre en tant que personne, en tant qu'individu, c'est très bien. Donc ça veut dire que vous pouvez fonctionner ensemble. Mais si l'autre, on ne peut pas obliger l'autre de mettre l'immatériel au-dessus du matériel. D'accord. Ouais. Donc, il y aura des gens qui vont... Le matériel comptera beaucoup plus que l'immatériel. D'accord. Oui. Bon, après, oui, c'est vrai. Voilà. Et si tu veux aimer ce type de personne... Oui, c'est vrai. Ouais. Et si tu veux aimer ce type de personne qui a mis le matériel au-dessus de l'immatériel, tu dois te rassurer que tu as les capacités de pouvoir le faire. De suivre. C'est d'accord. Ok. Bah, on avait un dernier point, du coup, sur ta définition, c'est... le respect. Le respect. Bon, le respect, ça s'entend. Ouais, je crois qu'on n'a pas... Mais il y a des mesures aussi du respect ou pas? Si, il y a des mesures. Il y a des personnes qui, pour eux, ce que toi tu penses irrespectueux, pour eux c'est respectueux et vice-versa. Ouais. Mais après, ça dépend de la personne qu'on en face et la mesure de la personne à accepter ou pas l'expression du respect. Ouais, mais c'est pour ça qu'il est important de pouvoir... échanger en fait. D'accord. Et au départ, c'est-à-dire soit au départ ou bien pendant même le processus ou bien pendant la relation, pour pouvoir se comprendre, c'est-à-dire bien comprendre ce que moi j'entends par respect, ce que j'entends par irrespectueux, tu vois un peu, l'un de l'autre. Donc il y a la mesure. Oui. Ouais, il faut pouvoir tout le temps le faire. En fait, c'est pas le problème en fait avec la grande majorité d'entre nous, surtout nous les jeunes, c'est que on ne fait pas ce petit tableau-là de ce qu'on recherche, de ce qu'il nous faut à nous. Ouais, voilà, pour nous tu sentir vois. bien. Parce que oui, pour se sentir bien. Une fois qu'on a fait ce tableau, ou bien lorsqu'on a fait on dit quoi, la liste, oui. La liste, ouais. Oui, la liste, les cases à cocher. Oui, les cases à cocher et tout le reste. Une fois qu'on l'a fait, on peut aisément communiquer à l'autre. Ce qu'on veut nous-mêmes. Ce qu'on recherche soi-même. Voilà, soi-même. Et puis ça peut faciliter le maintien de la flamme. D'accord. Ouais. Ok. Bon, tout ça c'est compliqué. Non, mais après ça s'entend. Hein, c'est pas. Oui, après ça s'entend. Maintenant, après, il faut juste que effectivement que les uns et les autres comprennent que on n'aura pas toujours ce qu'on recherche après chez un partenaire X, enfin un partenaire qu'on aura choisi. On n'aura pas forcément tout ce qu'on recherche chez celui-là, mais après il faut justement se dire que bon, est-ce que je fais avec ou pas. Mais est-ce que quand on se dit, du coup, parce qu'il y a une question qui vient tout de suite dans ma tête, c'est quand on se dit est-ce que je fais avec ça aujourd'hui, est-ce qu'on ne s'embrigarde pas nous-mêmes sur le long terme de se dire que ok, j'avais accepté comme ça parce que je pensais que les choses allaient changer et tout. Bon, tu me diras encore fake love et tout, je t'avais dit. Fake love, ouais, fake love. Oui, fake love. D'accord. En tout cas, de se dire que après, finalement, chacun fait ses choix et il devrait pouvoir les assumer en amour comme dans d'autres aspects de la vie. Tout à fait. J'ai une autre question, du coup, qui monte un peu quand même à l'esprit parce que... alors, est-ce que, d'après toi, William, il y a des personnes qui sont imperméables à l'amour? Des êtres humains? Oui. Oui, oui. Imperméables à l'amour... est-ce qu'il y en a? Il y a des gens qui n'aiment pas aimer, hein, ou bien qui n'aiment pas être aimés. Ouais. Je crois qu'il y en a quand même qu'on rencontre. Mais maintenant, est-ce que c'est bon pour l'équilibre de la personne? Je pense pas. Je pense quand même que, tu vois, même Maslow, tu vois, Maslow dans sa pyramide, à un moment donné, a parlé d'un besoin, je ne sais plus trop quoi, mais qui, dans le reflet, c'est se sentir aimé et aimer les autres, tu vois, un peu. Donc, naturellement ou bien de manière scientifique, je crois qu'il est intéressant pour chacun d'avoir un amour, tu vois, d'avoir quelqu'un qui l'appellerait son amour, tu vois, un peu. Donc, imperméable, je ne sais pas si ça existe, des êtres humains comme ça. On va prendre un peu le point de vue de Joe.
dessus Encore, oui. Sur l'imperméable. Oui, c'est Ah, l'imperméable. j'aimerais bien comprendre ce qu'il a dit, lui. D'accord, j'espère qu'on va tomber dessus Selon directement. moi, je pense pas qu'il y a des personnes imperméables à l'amour. Ah, C'est impossible, ça n'existe pas, on n'a pas été créé comme ça. ah, Tu vois. Maintenant, il y a des personnes, on va dire, qui refoulent un peu ça, qui se protègent tout simplement. voilà. Qui forment des espèces de carapaces autour d'elles, pour se protéger parce elles ont déjà été déçues dans le passé. Et Voilà. ça fait mal. Quand tu es vraiment amoureux ou amoureuse d'une personne et que c'est pas réciproque ou bien qu'après tu es trahi, ça pique, ça fait mal. C'est pour ça que ces personnes-là se protègent. Mhm. Et disons elles vont attendre de voir certains actes, tu vois, qu'elles vont considérer comme des preuves de la part de la personne en face d'elles pour commencer à s'ouvrir. Ouais. Tu vois. Et maintenant, tu as tout simplement d'autres personnes que c'est totalement différent dans le sens où, des fois, l'amour c'est un peu comme c'est un peu comme une chaussure, on va dire. C'est-à-dire que Une chose, t'as c'est... des gens, on va tous les deux aller au magasin pour acheter la même chaussure, sauf que on va prendre du 43, toi et moi, par exemple. Disons que moi je vais prendre du 43, tu vas prendre du 43 de la même paire de chaussures. Sauf que bon, le 43 ça va m'aller, puisque c'est ma taille. Mhm. Mais toi ça t'ira pas forcément, parce que c'est pas ta taille. Tu vois. Mais pourtant tu vas essayer, tu vas forcer, tu vas tout faire. Tu vas aller, ça va flotter, ton pied va flotter dedans, ça sera trop grand pour toi, parce que c'est pas ta taille, ou bien ça sera trop petit, parce que c'est pas ta taille. Et du coup, il y a certaines personnes à la fin qui vont accuser la chaussure. Elles vont dire que c'est une mauvaise chaussure, c'est pas bien, c'est une mauvaise marque, machin. Alors que non, c'est simplement que c'était pas à ta taille. Faut juste aller prendre la chaussure à ta taille. C'est un peu la même chose. Il y a des femmes qui sont pas faites pour nous. Il y a des femmes qui sont faites pour nous. Et voilà. En fonction de ça, pareil pour les hommes, t'as des hommes qui sont faits pour toi, il y en a qui sont pas faits pour toi. C'est pas pour toi. En termes de caractère, de dynamique spirituelle et autres, voilà, c'est pas pour toi. Il faut pas forcer. Ben voilà. Tu vois, Joe, ouais, c'est difficile quand même de pouvoir penser qu'il y ait des gens qui soient imperméables à l'amour. Bon, mais bon, peut-être qu'il y en a sur Terre. C'est difficile. Bon, en tout cas, moi, sur la question, je pense que je dirais pas forcément imperméable. Si on parle vraiment sur la définition de l'être humain tel qu'il est créé, il y a personne qui ne voudrait pas se sentir aimé et qui rejetterait le sentiment d'aimer quelqu'un ou ce que ça procure comme plaisir, etc. Mais je pense qu'on a effectivement des personnes qui peuvent avoir un problème avec l'amour simplement parce que dans leur expérience personnelle ou familiale, ou voilà, c'est ça, ils ont vécu, on va dire, des traumatismes liés à cette notion de l'amour. Okay. C'est-à-dire que pour eux, la manifestation de l'amour était la violence, on peut dire ça comme ça. La manifestation de l'amour était vraiment tout ce qui est qu'ils ne comprennent pas ou qu'ils n'acceptent pas ou quelque chose de plus agressif. Okay. Et donc aujourd'hui, se braque un enfant qui a grandi dans une maison où la manifestation de l'amour que son père avait pour sa mère, c'était la bastonnade. Excuse-moi que il peut aussi se refermer un tout petit peu. Il peut se dire que non, mais si c'est ça l'amour, vraiment laisse tomber. On est d'accord? Écoute, si un enfant était habitué à ça, est-ce que plus tard il va refouler? Je sais pas, sauf s'il il se retrouve dans un environnement qui a pu lui démontrer que ce n'est pas comme ça qu'on doit vivre, on est d'accord. Mais si, tu sais, les enfants en général, ils apprennent, c'est-à-dire qu'ils forgent leur comportement sur la base de ce qu'ils ont vécu avec leurs parents. Exactement. Tu vois un peu, donc. Pour lui, ça devrait être normal si il a vécu ça. Maintenant, est-ce que les manifestations, comment on manifeste tout ça, est-ce que ça peut repousser quelqu'un? Je sais pas. Mais imperméable, non. Bon, imperméable, c'est trop dire. C'est trop dire, ouais. Mais que oui, effectivement, il y a des personnes qui peuvent avoir un problème à un moment donné par rapport à une situation vécue. Ouais. Et de se dire que de toute façon, moi, je vaux rien, on ne peut pas m'aimer. De toutes les façons, mon père, il tapait tout le temps sur ma mère. Donc si c'est ça l'amour, franchement, moi, je préfère laisser tomber. Mais c'est vraiment toujours par rapport à une situation, à un contexte bien précis. Donc, ouais. il faut absolument veiller à ce que cette violence psychologique ne soit pas transmise. Voilà. Ouais, je pense, ouais. D'accord. Ok.
Pourquoi tu souris? Bah, écoute, l'amour, le thème amour, ça fait sourire, hein. Donc, forcément, ça Tu es fait. amoureux? Est-ce que c'est à moi qu'il faut poser cette question? Je te pose une question, vas-y, réponds. Est-ce Ouais, que je tu es pense, amoureux? ouais. Tu es amoureux. Et comment est-ce que tu te sens? Enfin, je veux dire, le sentiment d'amour, de te sentir amoureux de quelqu'un. Qu'est-ce que ça te procure? Qu'est-ce que ça t'apporte? Qu'est-ce que tu attends de l'amour? Bah, l'équilibre. D'accord? Ouais, l'équilibre de tout être humain. Je crois que c'est ce qu'on recherche tous. Est-ce que ouais, se sentir équilibré en fait. Savoir qu'on peut compter sur tel, on peut compter sur son amour. Oui. Voilà, je crois que c'est beaucoup plus ça c'est cette satisfaction-là qu'on recherche, chacun d'entre nous. D'accord. Donc, ceux qui ne sont pas amoureux ne sont pas équilibrés. Ceux qui ne sont pas amoureux, est-ce ils sont équilibrés ou pas? Je sais pas, peut-être qu'un psychologue peut bien répondre à cette question. Moi. En tout cas, toi, Ouais, il faut l'amour être. te fait du bien. Ouais, c'est bien. Ça t'apporte une certaine stabilité émotionnelle. Ouais, même si moi, j'aimais pas beaucoup, hein. Émettre. Tu n'aimais pas beaucoup. Alors, Ouais. on est dans les manifestations. Là. Ouais, j'aimais pas beaucoup. Je peux prouver véritablement, c'est-à-dire sentir que je suis attiré par une personne. Oui. Je sens qu'effectivement, nous avons. La personne apporte un appui à mes centres d'intérêt et Oui. tout le reste. Et peut-être que je ne manifeste pas comme cela se doit parce que les gens, chacun a sa manière de pouvoir manifester cela. Bon, Oui. moi je suis un Mais peu. toi, comment tu manifestes du coup quand tu aimes quelqu'un, ça se ressent comment? Je suis là, c'est tout. Non, mais quand tu es là, ça veut dire quoi? Bah Tu écoute, fais des cadeaux, tu payes des voyages, qu'est-ce que tu fais concrètement? ça dépend du centre d'intérêt de l'autre. D'accord, Ça mais dit, alors- je me mets à donner satisfaction aussi aux intérêts de l'autre. De l'autre. Ouais. Oui, alors toi, tu es plus à l'écoute de ta partenaire, de savoir ce qu'elle veut, ce qu'elle attend, ce qui pourrait lui faire plaisir à un moment précis. Et c'est sur ça que toi, tu réagis en fait. Donc l'écoute en fait de l'autre, de ce Ouais. qu'elle veut. Ouais, bien sûr. D'accord. Mais concrètement, hein, franchement, c'est entre nous, je suis ta partenaire, tu peux me dire quel... Sauf que tous nos spectateurs ne sont pas mes partenaires. Oui, mais bon, on n'a rien à cacher, c'est pas compliqué. Voilà, t'as Ouais. rien à cacher, surtout qu'on est en train de parler de choses qui font plaisir et tout. Ouais. De savoir, alors toi, c'était quoi d'après toi, ta plus belle démonstration d'amour à Viviane, du coup? Ah, c'est elle qui peut répondre à la Oh, question. mais je dis, toi, quand tu as fait, tu as dit, waouh, là, quand même, j'ai sorti le grand jeu, allez. C'était L'épouser? quoi? Mmh. Ouais, je crois, ouais. Messieurs, Ouais, l'épouser, ouais. d'accord, mais l'épouser, c'était autant pour elle que pour toi. On est d'accord, c'était pas comme si je dis une démonstration pour elle, quelque chose qui soit juste pour elle. Pas les enfants, hein, c'est pour vous deux. Est-ce qu'il y a une plus grande... On a tellement fait des choses qui vont dans la manifestation. Est-ce qu'il y a un truc particulier qui me vient à l'esprit tout de suite là? Peut-être sa voiture, je sais pas. Lui offrir une belle voiture. Ouais, sa voiture. C'était comment, raconte-nous? Euh, T'as mis un grand ruban dessus? T'as fait Non. quoi? T'as dissimulé la clé sous l'oreiller? non, c'est pas trop mon style, ce genre de choses. T'es pas romantique. C'est pas trop mon truc, c'est pas trop mon dada. Voilà, si tu D'accord. attends ça de moi, non. c'est Laisse pas- tomber. Faut laisser tomber quoi, tu vois. Voilà. Non, ouais, je crois que ça lui avait vraiment fait plaisir, Plaisir. quand même, parce que elle en avait besoin pour son activité professionnelle. D'accord. Ouais. Et au départ, quand elle m'a fait part de ce projet d'acquérir un véhicule, j'étais pas trop partant. D'accord. Ouais, j'étais pas trop partant parce que je trouvais que c'était un investissement qui n'était pas sur le coup, hein, Nécessaire. nécessaire à première vue et tout. Mais à force d'insister, je dois avouer que moi personnellement, s'il fallait rester rationnel, pour moi, c'était toujours pas un investissement qu'il fallait faire au moment, À ce moment-là. en ce moment-là et tout. Mais je crois qu'elle a le fait que j'ai finalement accepté malgré tout. Je crois que ça lui a vraiment fait plaisir. Oui, et je crois qu'elle a eu le sentiment, elle a renvoyé
l'émotion qu'elle a renvoyée, c'était véritablement que je voulais contribuer à ce qu'elle s'épanouisse Qu'elle s'épanouisse, professionnellement et tout le oui. reste. Voilà. Donc je crois que ça peut. Ça, c'est le premier événement comme ça qui me vient à l'esprit tout de suite. Mais après, il y a eu plein d'autres choses qu'on a vécues et tout le Bien reste. sûr, Voilà. bien sûr, on n'en doute pas. Ça Voilà. fait d'ailleurs beaucoup d'années que vous êtes ensemble. Ben voilà. Voilà. Mais après, on parle toujours quand même que du côté beau de l'amour et tout ça. L'amour, ça fait ci. L'amour, ça fait battre mon cœur plus rapidement. Non, pas moi. L'amour, enfin, je dis pas, je parle pas pour toi, mais je parle pour les autres à qui j'ai posé la question souvent, Ouais. qui me disent, voilà, pour moi, l'amour, c'est la passion, c'est nanani, c'est nanana. Mais l'amour, ça fait mal aussi. La déception de n'avoir pas un retour, ça fait mal. Voilà. La déception d'avoir cru en quelqu'un, D'accord. d'avoir cru que la personne pouvait avoir les capacités de pouvoir donner satisfaction à nos intérêts. Oui. Oui, ça fait mal. Ça fait mal. Voilà. Maintenant, est-ce que... moi, je crois que c'est tout. Hein. C'est le fait d'être déçu par l'autre, en fait. qui Sauf fait mal. que, voilà, c'est vrai. Parce que, sauf que la déception est le résultat d'une attente. Quand on attend quelque chose qu'on n'a pas, effectivement, Ouais. on est blessé. Voilà. Oui. Donc l'amour, ça fait du bien, mais ça fait du mal aussi. Ça peut faire du mal peut, ouais. si à un moment donné, on n'est plus conscient des intérêts de l'autre, ou on choisit de ne plus être en capacité de pouvoir répondre aux intérêts de l'autre. Oui, Ouais. c'est clair que l'autre aura mal, tu vois un peu, et tout. Maintenant, voilà quoi. D'accord. J'avais noté une question. Mhm. À ton avis, est-ce que l'amour est éternel? Si on choisit de le rendre éternel. Meaning? Ouais, si on choisit. En fait, choisir de le faire, c'est quoi? C'est toujours rester attirant pour l'autre. D'accord. Toujours tout faire pour rester attirant pour l'autre. Être en capacité, toujours se mettre au niveau des capacités qui permettent de satisfaire les intérêts de l'autre. D'accord. Maintenir le respect. Oui, dans ce cas, on a mis tous les ingrédients qui permettent que cet amour perdure jusqu'à ce qu'on quitte, jusqu'à ce qu'on meure. Mais si on est capable de mourir, ça veut dire que l'amour n'est pas, rien n'est éternel. Oh, moi, j'ai compris éternel comme étant tant que nous sommes vivants. Hein. Oui, Parce mais qu'il y a tant des que gens nous sommes... qui Oui, peuvent... excuse-moi. Oui. Il y a des gens qui peuvent s'aimer aujourd'hui et demain plus. Voilà, donc, On va dire que ça n'a pas été éternel pour ma part. voilà. Maintenant, quand je disais éternel, pour moi, je comprenais jusqu'à ce qu'on décide, jusqu'à ce qu'on ne soit plus sur terre. Est-ce qu'on a toujours aimé l'autre? Pour moi, oui. Mais est-ce qu'on est capable d'aimer quelqu'un aujourd'hui et de plus l'aimer demain? Si. Mais comment est-ce que du coup l'amour devient éternel enfin, je veux dire, si j'ai aimé quelqu'un aujourd'hui Oui. et que demain je l'aime plus, mon amour pour lui n'est pas éternel. C'est Mon pourquoi amour je dis pour lui c'est- est ponctuel à partir du moment effectivement où on reste toujours quand même dans ce que tu viens de décrire, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il reste quand même toujours à niveau de satisfaire mes attentes vis-à-vis de la relation, vis-à-vis de lui. Là, oui, on Il est reste encore... attirant. J'ai commencé par là. Oui, il reste attirant, mais Ouais. qu'il réponde toujours quand même à mes critères de choix en termes de relation Oui. amoureuse. En tout cas, tous ces éléments qui me permettent de me dire tous les matins que j'ai envie qu'il soit la première personne à entendre ma voix et vice-versa. Mhm. Voilà. Donc, Et tu demandais pourquoi. mais après, du coup, Oui. on a vécu ça. Et puis, un jour, par je ne sais quel événement, ça s'arrête. Et puis, je refais ma vie peut-être avec quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que je dis du coup? Est-ce que c'est éternel ou pas? Oui, mais c'est pourquoi j'ai bien dit que c'est chacun qui choisit de le rendre. C'est les deux qui choisissent de rendre éternel leur amour. On est D'accord. Mais si on va sur la notion de l'amour et tout ce qu'on vient de décrire, et tout ce qui pourrait arriver et rentrer, donc se greffer dans cette notion d'amour-là, est-ce que tu peux dire aujourd'hui que l'amour est éternel? Si on décide de le rendre éternel. Si on décide de le rendre éternel, Mhm. d'accord. C'est pas tout seul, c'est-à-dire que ça ne reste pas éternel tout seul. C'est ce que je veux en fait qu'on comprenne. D'accord. C'est-à-dire que si on décide de rendre notre amour éternel, Bah, oui, il le sera. Il le sera. D'accord. À partir du moment où on décide de lâcher, ou une personne décide de lâcher, ça meurt. Donc l'amour n'est pas éternel. Si on décide, oui. Oh, Williams, l'amour n'est pas éternel. Si ça peut commencer et s'arrêter à un moment dans un temps bien défini
en fonction de ce que tu veux mettre dans ce temps-là, c'est qu'il n'est pas éternel, tout simplement. Maintenant, tu peux nuancer et te dire que oui, il y a des personnes qui vont décider. Il y a des couples qui se disent, j'ai connu un homme dans ma vie qui m'a fait ressentir ce que j'avais jamais ressenti. Même si celui-là venait à mourir, je lui reste fidèle. Ça, c'est un amour éternel parce que la personne a décidé que ça sera comme ça. Mais c'est pas tout le monde qui peut décider, qui peut prendre cette décision-là. Oui, c'est pas tout le monde. Donc l'amour n'est pas éternel, en gros. Tout seul, non, c'est pas éternel. D'accord. On est d'accord sur ce point. Oui, non, tout mais seul, parce que après, vraiment, des fois, tu veux m'emmener dans des trucs que je comprends pas bien. Non, bon, tu veux souvent m'emmener quelque part et tout ça. Et puis, donc, voilà. Ok. En tout cas, moi, en ce qui me concerne, moi, je pense que l'amour, ça fait du bien. Ouais. C'est clair. Voilà, ça fait du bien. C'est toujours bien de savoir quand même qu'on compte pour des gens. Oui. Voilà, que les gens nous aiment, qu'ils pensent à nous, etc. Et aussi, ça fait du bien d'aimer aussi quelqu'un, mais des fois aussi, quand on n'est pas aligné ou bien on n'est pas au même niveau de sentiments, ça peut piquer, comme Joe l'a dit. Comme Joe l'a dit tout à l'heure, ça peut piquer fort. Ouais. Ok. Écoutez, moi, en ce qui me concerne, j'ai adoré tous mes éléments. C'était très bien. Je te découvre encore plus sur ce plateau parce que toi, je t'avais toujours vu comme un fou et tout, mais t'es pas très fou, ça me rassure. On va dire que c'est peut-être l'équipe aussi qui a contribué à cela. Voilà. Donc ça va. Quand on est tous les deux, tu peux faire le coup. Mais quand Franck est là, bonjour Franck, quand Ayatou, ça va aller mardi, tout ira bien. Avec le jeune, c'est bon. Tonton Alex. Tonton, moi je l'appelle tonton. Bon, ça va bien. Non. Parce qu'à la base, c'est pareil que ses parents voulaient un garçon. C'est pour ça qu'on l'appelle Alexia. D'accord. On Alexia, tout ça. Et maintenant, on l'appelle tonton Alex. Vous voyez pas? Moi, je l'appelle tonton Alex. Non, mais tu vois pas que tu n'arranges pas les choses. Non, c'est... Je sais pas comment les choses. D'accord, mais nous sommes très contents. Et là, Joe. D'accord, oui, Joe. Mais Joe, il a toujours été là avec nous dans le... Ouais. Coucou à Joe, et puis on espère t'avoir sur ce plateau d'ailleurs lors de notre passage peut-être avec nous. Wendy aussi. Oui, Wendy, merci, avec les jolies montres et tout. On en parlera probablement dans un épisode sur l'entrepreneuriat, parce qu'il ne faut pas oublier que nous, on va vraiment sur tous les thèmes qui peuvent aider. Tout à fait. Voilà. Donc à côté de ça, nous, on va quand même simplement vous demander ou vous inviter à nous suivre et à partager sur nos différentes pages TikTok, Instagram et puis YouTube, voilà, Google Podcast et tout. Ouais. Voilà. On aura donc les adresses du coup sur l'écran. Ouais. Voilà, et puis on espère vraiment que vous allez réagir à tout ce qui a été dit. Après, vous avez la liberté de ne pas être d'accord avec Williams. Franchement, non, si, vous avez la liberté de ne pas être d'accord, mais surtout de réagir et de nous envoyer des thèmes sur lesquels vous voudriez qu'on échange. Super. On dit quoi, ciao? À très bientôt, bon. Ouais, bon. À très Allez, bientôt. Ça marche.